Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo concernant le patch qui est sorti le 10 février 2026. C'était le patch qui était sur le PTR pendant une durée d'un mois environ. N'hésitez pas à suivre les différents réseaux sociaux, etc. Dispo en description, à suivre la chaîne, à liker, commenter, etc. Puis bon, on se retrouve pour la suite. Donc on va commencer avec les changements généraux. On a un nouveau skin Gul'dan qui est arrivé, donc le Gul'dan animé ou en anglais Toondan. Faut savoir que ce skin il a les effets du skin sombre Nexus, là, Dark Nexus. C'est pas écrit hein, comme quoi ces spells sont changés, mais il faut savoir que c'est changé, ils ont tout simplement repris les effets d'un autre skin. Au niveau du gameplay, on a donc toutes les quêtes pouvant en perdre des cumuls ne feront jamais passer les joueurs sous le seuil de progression. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre par exemple Zul'jin. Une fois que tu as atteint le premier palier qui était à 75 dans mes souvenirs, et tu attaques, et bah si tu atteins ce palier et que tu meurs, tu vas redescendre au maximum à 75 et pas en dessous. Avant, on appelait ça la récompense ultime. Bon, bah maintenant, c'était renommé par les récompenses mythiques. Parce que c'est un vocabulaire qui est beaucoup plus dans celui de Blizzard, dans ces jeux en général. Les unités invoquées suivantes peuvent perdre désormais des points de vie chaque seconde. Donc ça, on en avait parlé sur la petite vidéo résumée. Donc les tumeurs de Zagara, les lieutenants et guerriers démoniaques d'Asmodan, le Gargantua de Nazibo, les ghouls d'Arthas, l'Hydralisk, les cafards de Zagara, les tourelles sulfate, donc c'est les tourelles de Gazleux, les zombies de Nazibo avec le niveau 7, là, quand les zombies se mettent à courir, Scarabée d'Anubarak, les Tréants, le Tréant pardon de Malfurion, l'Ultralisk de Kerrigan, donc son ulti, et l'ultimate de Jaina, l'élémentaire d'eau, sont touchés par ce changement de mécanique tout simplement. Donc en gros à la place de durer 30 secondes, et ben en gros les unités vont perdre petit à petit des points de vie. Bon, faut savoir quand même que du coup, bah, sur le papier, ça reste quand même un certain temps, quoi. Mais je trouve ça beaucoup mieux parce qu'en gros, bah, ça vous permet de les dépêcher beaucoup plus facilement, étant donné qu'ils perdent naturellement de la vie. Leur total de points de vie ainsi et que leur durée ont ajusté en conséquence, c'est normal. Les bâtiments ciblent désormais en priorité les unités invoquées lorsqu'il n'y a plus de serviteurs en vie. Donc unité invoquée, c'est quoi? Bah, par exemple, hein, on vient d'en avoir une liste au-dessus, hein, le dé de Zagara, on va prendre, je sais pas moi, les scarabées d'Anubarak, etc. Les unités invoquées ne subissent plus de dégâts réduits de la moitié de la part des bâtiments. Donc avant ils prenaient 50% en moins je crois, maintenant ce n'est plus le cas. Faut savoir que ça... Je pense que c'est plus un ajustement des unités invoquées, donc des aides de Zagara, etc. Pour éviter que ce soit beaucoup moins cancer à affronter. Le son de récupération d'un globe d'XP est désormais également joué lorsqu'un serviteur tue octroie de l'XP instantanément. Bon ça c'est vraiment pour les addicts des ding-ding quoi on va dire. Et mise à jour de l'écran d'accueil et de la musique jouée au lancement. Bon bah ça c'est logique, hein, comme d'habitude. Pour les cartes, alors on a les tours de guet redeviennent neutres si elles restent inoccupées pendant 45 secondes. Donc en gros les tours de guet c'est quoi? Bah c'est les tours de vision que vous capturez par exemple sur, je vais vous dire une bêtise, sur dernièrement Baie du Cœur Noir. Et en gros une fois que vous les capturez, 45 secondes après, petit à petit elles vont redevenir neutres. Fonderie Blaskaya. Alors on a retiré, alors ça faut savoir que c'était pas dans le patch PTR de base mais on avait parlé vite fait dans le résumé. Par contre on a augmenté les attaques de base du Triglav contre les bâtiments de 50 à plus 100% points de dégâts. En gros il y a une valeur de base et dès que vous tapez des bâtiments, bah la valeur augmente de 100% maintenant. Par contre on a nerf les dégâts, comment dire, les dégâts de base et des attaques de base du Triglav de 150 à 130. C'est logique, hein, tu augmentes le PV mais tu nerfes un petit peu plus le PVP. Parce qu'il faut pas oublier que le Triglav il est là pour push et son côté PVP vous l'avez avec le deuxième pilote quoi, le copilote. Et le scaling des attaques de base du Triglav a été augmenté de plus 25 à 50% lorsque deux joueurs sont à l'intérieur. Bon bah on nerf les valeurs de base, mais on augmente le scaling de ses dégâts d'auto-attaque quand il y a deux joueurs dedans. Menace nucléaire, la durée de brûlure, donc quand vous utilisez une ogive sur un bâtiment, s'affiche désormais sur les bâtiments touchés par une frappe nucléaire. Bon ça c'est logique, hein, c'était même étonnant que c'était pas de base. Un truc qui n'est pas mis dans cette partie-là, c'est que en Ranked, maintenant, ils ont retiré Baie du Cœur Noir
et menace nucléaire pour mettre à la place, remettre Volskaya et ajouter à nouveau Temple d'Anamora. Donc c'est un changement qui n'a pas été mis dans cette partie-là. Et on l'a tout simplement découvert par surprise en jeu, parce que vous avez une petite option pour voir la liste des maps, ou alors on est tout simplement tombé dessus par hasard, entre guillemets, quoi. Donc au niveau des héros, on va commencer avec Aspodan. Sachez qu'il y a toute une playlist de changements PTR qui est disponible sur la chaîne. Bon, évidemment, comme vous voyez, il y a des changements, etc. Donc certaines informations ne sont peut-être plus trop à jour. Mais si vous voulez checker assez rapidement à quoi ça ressemble, etc., n'hésitez pas à aller les regarder, tout simplement. C'est des vidéos qui durent moins de 10 minutes, donc ça va assez vite à regarder. Donc on va commencer avec le A, donc le globe, donc la grosse boulette. Maintenant, elle affiche désormais 50% de dégâts supplémentaires aux cibles non héroïques. Il y a une quête de base. Donc à partir de 225 cumuls, donc 225 stacks si vous préférez, le globe n'inflige plus de dégâts réduits aux serviteurs et aux mercenaires. Donc les vagues de sbires et les mercenaires, easy et hardcamp. La fenêtre pour tout simplement stacker a été augmentée de 1,5 secondes à 3 secondes. Donc vous stackez beaucoup plus facilement maintenant. Donc, tu lances ton A, ça touche le sbire a 3 secondes pour mourir. Un truc qui n'est toujours pas écrit, c'est qu'il y a une récompense mythique. Je trouve ça étonnant que c'est pas écrit dans le patch, mais bon. Après avoir atteint 450 stacks, la zone du globe est augmentée de 15% et les dégâts sont augmentés de 150 points. Donc en gros c'est le niveau 20 d'avant qui est passé en récompense mythique. Ce n'est pas écrit dans le patch. Allez savoir pourquoi. Le Z, donc les petits sbires que vous faites spawn, serviteurs plus précisément que vous faites spawn, les dégâts de base ont été augmentés de 32 à 53. Par rapport au PTR, avant, ça infligeait les dégâts réduits sur les héros. Ça a été réduit, ça a été retiré, pardon. Et les dégâts sont doublés aux serviteurs et mercenaires. Donc, contre des héros, 53 points de dégâts. Contre des serviteurs mercenaires, 53 x 2. Les guerriers démoniaques n'ont plus du RFX, blablabla. Donc, ça, c'est la mécanique dont on parlait dans les changements généraux. En sorte que plus votre Z est là, plus il perd de PV. Les guerriers donc, ne disposent plus d'immolation, donc c'était l'aura de fait autour d'eux. Donc ils font beaucoup plus de dégâts mono-cibles en PvE et PvP, enfin PvP du coup, mais beaucoup moins de dégâts en AOE, donc en zone. Donc qu'est-ce que ça change concrètement? Ça fait que le Z vous aide moins à des push, tout simplement les vagues. Donc vous êtes beaucoup moins aussi à stacker. Et maintenant on a 2 stacks sur le Z. Vous pouvez envoyer 2 Z directement. Au niveau des talents, donc Kuru c'est le talent auto-attaque sur le A. Donc maintenant il y a un effet passif, c'est en gros toutes les 2 auto-attaques portées contre un héros ou un bâtiment, ça vous donne un stack. C'est votre quête de base. Niveau 7, donc Art du Chaos, c'est le talent où il faut toucher 2 personnes pour avoir pas de bêtises, ouais c'est ça, c'est si globe d'annihilation touche au moins 2 héros, à ce moment-là on récupère 40 points de mana et obtient 4 cumuls d'annihilation. Donc là ça a été réduit de 4 à 2. Touche 2 héros, tu gagnes 40 points de mana et tu obtiens le stack de A au lieu de 4. Bombardement, c'est le talent sur l'auto-attaque. La durée de bombardement est réduite de 4 à 3 secondes, donc petit rappel. Après avoir lancé Globe, la portée des attaques de base est augmentée de 1,5 m et elles peuvent toucher jusqu'à 3 cibles supplémentaires pendant maintenant 3 secondes. Et Maîtresse Destruction, donc c'est le talent sur le E. Le nombre de cumuls d'annihilation accordés réduit de 2 à 1. C'est le E qui pète en zone quand la cible meurt ou quand votre E atteint la fin du cast, quoi. Niveau 13, donc avant-garde brutale. C'est le Z qui ralentit. Je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Donc ça augmente de base les points de vie de votre Z et du D de 25%. Et le Z réduit la vitesse de déplacement des ennemis proches. Donc de 30%. Pourquoi pas. Savoir que comme maintenant ça attaque en mono-cible, avant c'était 20% en zone, maintenant c'est 30% en mono-cible. Pagne infernal, donc le E qui fait pop un Z gratuit quand il atteint
à la fin du cast. Le bonus aux dégâts était réduit de 75 à 35%. C'est très bien parce que ce talent était secrètement broken. Hein. Très peu de gens le jouaient et franchement c'était n'importe quoi. Surtout que maintenant tu peux avoir double Z etc. de base, donc potentiellement 4 avec 4 Z avec le talent niveau 4 qui fait en sorte que tu peux faire spawn un guerrier démoniaque supplémentaire. Donc ça c'était secrètement broken pour le coup. Et on a un nouveau talent niveau 20, donc on a supprimé le talent qui augmentait, enfin les 400 stacks à atteindre au niveau 20 pour ce talent là, qui fait en sorte que maintenant le A dispose d'une portée illimitée. Bon, franchement, je sais que beaucoup de personnes ont peur de ce truc, mais perso, pas les couilles quoi. Et Orgueil, bah, c'était le talent dont je vous parlais qui est supprimé, qui est passé de base. Et les bonus aux dégâts sont augmentés de 125 à 150. On va commencer, donc on continue pardon avec Eldemort. Alors Eldemort, on nerf ses auto-attaques. Faut savoir aussi, mon avis hein, d'ailleurs sur Asmodan, je suis pas trop fan qu'on augmente le côté PVE, hein, mais bon. Bref. Eldemort, là je suis beaucoup plus fan des changements. Donc on nerf les dégâts des auto-attaques. On supprime le changement de forme. Donc le fait de pouvoir changer de mêlée à range par exemple, on le supprime de base. Un spell de base, on le délète. Maintenant, Eldemort se transforme uniquement quand vous atterrissez. On nerf les dégâts du A, donc le lance-flamme. Incinération, donc l'incinération c'est en forme de mêlée, donc c'est la zone de feu autour de vous. On augmente le temps de recharge de 6 secondes. Enfin, à 6 secondes plutôt. On augmente le coût énergie. Par contre, on augmente les dégâts de base. Donc c'est logique, hein, si tu augmentes les dégâts de base, bah, il est plus logique que ça te coûte beaucoup plus d'énergie et que le temps de recharge soit augmenté. Explosion de lave, donc c'est la zone que vous posez en forme de range, qui slow, etc. Donc on réduit le temps d'incantation, donc c'est beaucoup plus facile à poser. Cependant, bah, on augmente le temps de recharge. Si tu peux le poser plus facilement, c'est normal qu'on augmente le temps de recharge. On augmente aussi le coût en énergie. On augmente les dégâts d'explosion. Puis on augmente les dégâts d'explosion sur la durée de 6 à 7. Donc les dégâts d'explosion, c'est quand vous le posez direct. Et les dégâts d'explosion sur la durée, c'est quand quelqu'un rentre dedans. Et on augmente aussi le slow de 35 à 45. Un peu fort, on va pas se mentir. Après, c'est équilibré derrière par le temps de recharge augmenté. C'est logique. Offensive, donc offensive, c'est le E quand vous êtes en mêlée. Vous donnez un grand coup de tête en avant. Bonus aux dégâts augmentés de 72 à 120. Et dégâts augmentés de 38 à 60. Les dégâts augmentés, c'est sur la trajectoire. Et bonus de dégâts, c'est quand vous touchez le bout du E. C'est un peu beaucoup fort. C'est n'importe quoi ce truc, hein. Je vous le dis tout de suite. Déjà que des swings mêlés c'était fort, mais avec ce up, des swings en mêlée c'est encore meilleur, je trouve. Vous oubliez les dégâts augmentés sur le Z, mais on en parlera après. Et Brister, donc c'est le E en range. La vitesse des projectiles est augmentée de 30%, donc bah, ça va beaucoup plus vite. Donc vous pouvez potentiellement toucher beaucoup plus facilement les gens avec votre petite fracture là qui part en V devant vous. Cataclysme, donc le R c'est le fait de s'envoler et comment dire, mettre une zone de feu à terre et quand les gens rentrent dedans ils prennent des dégâts. Il y a une nouvelle quête, donc infliger des dégâts aux héros avec flamme de la fournaise, donc votre A ça vous donne un stack, et quand vous tuez ou participez à un kill ça vous donne 50 stacks. Récompense mythique, une fois 2000 cumuls obtenus, Cataclysme inflige désormais 2500% de dégâts supplémentaires au bâtiment et aux serviteurs. C'est assez compliqué à avoir. J'ai fait quelques game swing en ranked là pour tester et le plus haut que j'ai atteint c'était sur Altera qui c'était 1500 stacks et c'était c'était à la fin de game tout simplement. Je pense que même en ARAM c'est compliqué à part si les gens se baignent dans votre A, mais voilà. Pour soi, est-ce que c'est une mécanique cool parce que ça reste roleplay avec le perso, mais faut pas être frustré de pas le faire parce que c'est pas nécessaire quoi de le faire. Et vol draconique. Donc la monture, le délai de temps de recharge après avoir infligé ou subi des dégâts est augmenté passant de 4 à 6 secondes. Donc une fois que vous arrivez
par exemple à 5 secondes de cooldown de votre monture, donc vol draconique, si vous prenez un point de dégâts, peu importe la source, ça augmente à 6 secondes, pardon. Et le temps de recharge général est réduit de 45 à 15 secondes. Ça, je suis un grand fan, mais je pense qu'il faudrait le renerf derrière parce que 15 secondes, c'est vraiment pas beaucoup. En gros, toutes les 15 secondes, vous pouvez fly. Ce qui fait que vous pouvez prendre des trades pourris et vous renvoler. Mais pour regen, mais je comprends parce que d'un côté, maintenant, ton change forme, c'est uniquement grâce à ça. Donc en soi, pourquoi pas. Je suis pas contre, mais il faut revoir la valeur de base, quoi. Overall, les changements de base faits sur des swings, je les aime bien. Ça rend le perso beaucoup plus agréable à jouer. Donc au niveau des talents, âme de dragon, donc c'était le talent qui était déjà joué par quasi tout le monde. Donc c'est le fait qu'en mêlée incinération, le Z vous soigne à hauteur des 75% de dégâts. Et en range, la déflagration d'explosion de lave soigne aussi elle de mort à hauteur de 150% des dégâts. Au héros adverse, bien évidemment. C'est passé de 150%, enfin à 150% en mêlée. Et à 200% en range. Déjà que c'était le perso, enfin le talent joué. Sans oublier ces trucs-là. Comment vous dire que... En fait, c'est ce qui manquait au personnage pour survivre à tous ces gros counters. Et je vous dis, pour l'avoir joué à Ranked, actuellement, le perso, il est un peu beaucoup fort. Surtout en mêlée. Je sais pas encore essayer la range, mais voilà. Niveau 4, donc vague de chaleur, pareil, c'est les talents qui touchent le Z en mêlée et en range. Donc en mêlée, ça fait quoi? C'est après avoir touché un héros adverse avec incinération, bah, vous avez une aura de feu autour de vous qui est stackable jusqu'à 4 fois. Donc on augmente les dégâts sur la durée. Cependant, on réduit les stacks de 4 à 3. On fait beaucoup moins mal en stackant, mais on augmente les valeurs de base. Donc ça, là, c'est beaucoup de théorie crafting à faire. Hein. Pareil, bonus initial des dégâts augmentés de 125 à 150%. Donc ça, c'est sur le E. Ça augmente les dégâts du Z en forme de range. Pour un skill shot qui va beaucoup plus vite. Ça, c'est vraiment des ups que je comprends pas trop parce que c'est deux niveaux... Des deux talents qui étaient ultra joués sur le perso et... Pitié, nerfez-moi ça, quoi. Si vous voyez des Desumi apparaître petit à petit, c'est logique, hein, je vous le dis tout de suite. Niveau 7, tempête de flammes, donc... en gros, c'est quand vous atterrissiez, vous aviez des météores qui tombaient. On a augmenté les dégâts de météores de 70 à 77. On a réduit la réduction du délai d'atterrissage augmenté de... Non, l'augmenté, pardon, de 2 à 3 secondes. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand vous atterrissez, bah, vous avez 3 secondes en moins sur vos spells. C'est un up. Il réduit plus le temps de recharge de vol draconique. Bah, évidemment, parce qu'on a 15 secondes de base. Donc c'est un up d'un talent qui était pas très joué. Et je crois qu'on a supprimé une mécanique dessus, mais... Ouais, c'est ça qu'on a supprimé. My bad. En gros, selon le nombre de météores qui touchaient, ça réduisait le temps de recharge de votre monture. Et niveau 13, donc Flamme et Fureur. Flamme et Fureur, c'est le talent auto-attaque. Qui fait en sorte que vos auto-attaques sont augmentées contre les héros immobilisés, ralentis et étourdis. Donc la durée, le bonus pardon, est augmenté de 30 à 40%. Pourquoi pas? Parce qu'on nerf les dégâts de base, donc clairement mérité. Stade, on a un petit changement sur le Z. Donc paratonnerre, la portée, donc le Z, le petit coup d'éclair, la portée a été réduite de 0,5 pardon, mètres. Et le temps entre les frappes augmentées. Entre les frappes a été augmenté pardon, de 0,8 à 0,9 secondes. C'est un peu redevenu sur le devant de la scène cette merde, hein, mais arrêtez de jouer ça. Auto-attaque, broken, personne ne le sait, mais c'est trop fort. Donc c'est un nerf pour Falstad, et tant mieux. Jaina, on a mis une nouvelle... Sur la quête de base, on a changé tout simplement, on a mis une récompense mythique. Donc quête de base, infliger des dégâts de capacité et des héros glacés, une fois 12 000 points de dégâts atteints, bah, vous débloquez le bloc de glace. Il devient invulnérable pendant le bloc de glace. Récompense mythique, lorsque 30 000 points de dégâts sont atteints, le bloc de glace permet à Jaina de se déplacer et de lancer des sorts tant que la capacité est active.
Donc maintenant, bah, vous avez un bloc de glace avec lequel vous pouvez vous déplacer. Il faut savoir que du coup, vous êtes sous le statut invulnérable. Donc vous retirez tout ce qui est dot, poison, réduction de dégâts, etc. etc. Et ne vous prenez plus de contrôle. Est-ce que ça change quelque chose au personnage? Je pense que ça ajoute de l'ergonomie. Parce que tout simplement, en gros, Jenna de base c'est un personnage, vous lancez vos sorts et après bah, vous regardez les gens jouer. Donc là ça vous donne un petit peu plus de mobilité, etc. Pourquoi pas. À voir sur la durée, perso j'ai testé un petit peu, ça m'a pas l'air du tout fort. C'est vraiment un ajout de mécanique que j'aime beaucoup. Au niveau des talents, donc on a Javelot de glace. Alors Javelot de glace, c'est quoi? C'est sur le... c'est niveau 7, pardon, donc c'est le A. Donc en gros le A, lorsque vous touchez une cible glacée, donc avec votre passif avec le A, le temps de recharge maintenant est réduit de 2 secondes. C'est un gros up sur le talent. J'ai testé, c'est vraiment pas mal, j'aime bien. Niveau 16, on réduit, enfin on nerf le route sur le E. C'est très bien. C'est un peu fort. Surtout avec le talent niveau 7 sur le E qui permet de réduire le cooldown dessus. Et niveau 20, c'est muet d'hiver, donc c'est l'élème qui peut reproduire vos sorts tout simplement, à part le blizzard. Et du coup, bah, on réduit la portée et les dégâts de l'élémentaire de 50 à 40%. C'est très bien parce qu'en vrai, c'est secrètement fort et il n'y a pas trop de counterplay à part taper l'élémentaire, quoi. Deltas, on remodifie les valeurs sur la convection. Donc on passe de 150, alors laissez-moi vérifier, et je crois que c'est 150 points de vie et 50 points de dégâts. Exactement, c'est ça, à 200 points de vie et 100 points de dégâts. C'est mérité parce que le jet de base convection bof et les valeurs étaient nulles. C'est tous les 20 héros touchés avec votre A. Là, maintenant vous allez gagner 200 points de vie et 100 points de dégâts sur le A. Ça devient un petit peu plus intéressant maintenant. Kirrigan. Les adversaires éliminés à proximité immédiate de Kirrigan octroient désormais des cumuls. L'élimination d'un serviteur confère un cumul. L'élimination d'un héros confère 7 cumuls. À 100 cumuls, Ravage gagne, donc Ravage c'est le A, gagne 125 points de dégâts. Et les héros octroient désormais 14 points de cumul à l'élimination. À 250 cumuls, pardon, Ravage gagne 200 points de dégâts. Ça, j'ai pas testé. Et de ce que dit le patch note, c'est que tu n'as plus besoin de last hit. Temps de recharge de participation à la mort pour recevoir une charge gratuite de Ravage réduit de 1,5 secondes à 0,75. J'ai pas testé honnêtement. Vous savez que j'ai complètement zappé ce truc. N'hésitez pas à dire dans les commentaires quelle est vraiment la mécanique. De toute façon, j'allais tester après, mais là, de ce qui est sous-entendu, je vais vérifier à côté. Mais de ce qui est sous-entendu, c'est que tu n'as plus besoin de last hit avec toi. Et non, j'ai rien dit, il faut quand même last hit avec le A, je pense. À tester, n'hésitez pas à confirmer dans les commentaires, si jamais je remettrai un commentaire en épinglé pour comment dire, pour préciser ce truc. Muradin, donc Muradin, on a des changements sur... on a mis une grosse quête hein, sur le Q-Spell de base. Qu'est-ce que ça change? Alors la quête de base qui faisait en sorte qu'au niveau 10 tu gagnais comment dire, le fait que ton A transperce, ça a été dégagé. Nouvelle quête lancée, donc des attaques de base, toucher des attaques de base contre des héros alors qu'ils sont ralentis ou étourdis. Ça donne un cumul. Alors les attaques de base sur les ralentissements, un cumul. Et les attaques de base sur les étourdissements, pardon, 2 cumuls. Une fois 50 stacks atteints, éclair de tempête, donc le A transperce une cible supplémentaire et les attaques de base de Muradin réduisent le temps de recharge du A de 0,5 secondes. Récompense mythique, une fois 200 cumuls atteints, la portée d'éclair de tempête est augmentée de 50% et sa largeur de 100%. La capacité transperce désormais toutes les cibles. Ça, bon, on a changé les valeurs de base, c'est très bien. Ça, c'est mécaniquement très très fort sur le papier. Maintenant, pour avoir les 200 stacks, bonne chance. Si jamais vous voulez voir à quoi ça ressemble, il y a la petite vidéo au changement Peter Muradin. Ça a l'air super broken, enfin, c'est super broken. Mais vraiment, pour l'atteindre, je vous souhaite tout le bonheur du monde.
Au niveau 1, donc blocage nain, c'est tout simplement le fait de récupérer des charges de blocage après le jump. Il n'avait plus 4 stacks de blocage, mais 3 maintenant. Au les haches, le fait comment dire, de taper un héros adverse qui est ralenti, immobilisé ou étourdi. Ça augmente vos dégâts d'attaque de base de 50% pendant 3 secondes. C'est passé du niveau 7 au niveau 1. On a supprimé la quête de base, la quête sur le A pour passer ce talent-là. Niveau 4, marteau pilon, ça n'augmente plus la réduction du temps de recharge d'éclair de tempête. Par contre, ça augmente désormais les dégâts d'éclair de tempête au ciblon héroïque des 500%. Donc de base c'était 350, maintenant c'est 500. Et la réduction du temps de recharge d'éclair de tempête passe de 1 seconde à 1,25 secondes par attaque de base, ça a été dégagé. Niveau 7, tempête ultime. Tempête ultime? Ah oui, c'est un nouveau talent, je suis bête. Si un héros adverse touché par éclair de tempête meurt dans 3 secondes, le temps de recharge est réinitialisé. Temps de recharge interne de 10 secondes, c'est très bien. Ça vous évite de spammer quand vous tuez un sbire, etc. Parce que c'était utilisable sur des vagues de sbires et ce truc-là n'y était pas, donc on pouvait spammer comme des débiles. Niveau 16 Naobu, donc la portée du U augmentée a été réduite de 40 à 30. Pourquoi pas. On a supprimé le retour rapide pour ajouter un nouveau talent, Roi de la Montagne. Donc maintenant vous avez 2 stacks de Z et 2 stacks de E, donc lancer de nain, le jump. Ça très bien parce que retour rapide, le fait de pouvoir avoir double stun, c'était complètement fumé. Bourbi. Alors Bourbi, on a beaucoup de changements. Bourbi, pareil, quête sur le Z, hein, on va en parler. Donc Bourbi désormais obtient un bouclier équivalent à 35% de ses points de vie pendant 10 secondes après sa résurrection. L'œuf maintenant, avant il y avait un bouclier, maintenant il se régénère sur la durée. En gros il prend des dégâts et au bout de 30 secondes, hop, ça regagne des PV. Bourbe applique désormais son malus au bâtiment adverse, donc on peut mettre l'effet de Bourbe sur les bâtiments. Inflige désormais 50% de dégâts au bâtiment. On up les dégâts PV du A. Par PV, j'entends dégâts siège, hein, forcément, sur les bâtiments. On a réduit les dégâts du Z, donc le poisson, de 20%. Le temps de détonation a été réduit. Donc ça fait qu'il pète beaucoup plus vite maintenant. On a donc une quête de base dessus. Avant, c'était porter des attaques, donc aux héros adverses touchés par bourbe avec poisson de cumul, bah, vous gagnez des cumuls. Maintenant, c'est uniquement tuer des adversaires bourbés, donc ça fonctionne aussi avec les sbires. Ou frapper avec, ou les toucher avec poisson globe, octroie 1 cumul par serviteur et 5 cumuls par héros, ou bâtiment touché. Arrivé à 200 stacks, les capacités de base infligent désormais des dégâts maximaux au bâtiment. Ça me fait penser qu'il faut que je revérifie ce truc parce que c'est peut-être il y a peut-être moyen que ce soit une mauvaise traduction et que tout simplement non, j'ai rien dit, donc c'est bien ça. Et arrivé, donc voilà, donc vos capacités vont faire beaucoup plus de dégâts au bâtiment. Et récompense mythique arrivé à 400 cumuls et non 200. Bourbi obtient 50% de points de vie et grandit. Donc c'est l'ancien talent niveau 20 qui a été delete et qui devient baseline avec une quête récompense mythique. Niveau des talents, chasse aux œufs. Les faux œufs, ça dégage. Nouveau talent, trompe-l'œuf. Donc en gros, vous pouvez poser 2 œufs maintenant. Et Bourbi va respawn sur l'un d'eux au hasard. Au respawn. Par contre, le temps de recharge entre les deux, il passe de 15 à 30 secondes. L'action de placer un œuf commence à se recharger si un œuf meurt. Donc nouveau talent, ça je vous en parle aussi dans la vidéo changement PTR. Il y a un petit trick, ça n'hésitez pas à aller la voir. Niveau 10, on augmente les dégâts de la marge à bloc de 4%. C'est bon, mes calculs de la vidéo précédente étaient bons. Niveau 13, coquille d'œuf. Donc coquille d'œuf, avant c'était... Quand un Bourbi sort, vous gagnez un bouclier égal à 100% de vos points de vie. Maintenant ça a été refait, Bourbi obtient un bouclier équivalent à 30% de son maximum de points de vie lorsqu'il passe un œuf ou lorsqu'un œuf meurt. La possibilité d'avoir 2 fois le bouclier si par exemple vous placez votre œuf et un mec pète votre œuf derrière. Aquarium, donc c'est en gros quand vous infligez des dégâts, en général ça vous soigne, bah ça a été nerf. C'est un talent qui était énormément pris.
Niveau 16, donc Bouya Bless. C'est le dot qui s'applique après que votre Z touche une personne. Réduit le temps nécessaire pour infliger des dégâts sur l'adversaire de 5 à 4 secondes. C'est mal traduit, en gros, c'est les héros touchés par Poisson Globe subissent un supplément de dégâts équivalent à 15% de leur maximum de points de vie pendant 4 secondes, au lieu de 5. Ce qui fait que ça inflige des dégâts beaucoup plus vite. C'est très bien parce que ce talent, bon, voilà quoi. Pêche d'enfer, donc c'était bah, du coup la récompense mythique hein, qui est là. Il passé baseline, ça a été delete au niveau 20. Nouveau talent, poisson véloce, le poisson globe explose pardon, 80% plus vite. Boulet de bourbe. Donc le talent de base c'est réduit les temps de recharge de bourbe de 4 à 2 secondes. Donc là ça passe de 2 à 1,5 secondes. Et Ran Murloc, bah, c'est la trompette infinie. Et maintenant, ça n'inflige plus de dégâts réduits au bâtiment. Donc vous pouvez aller backdoor comme des petits connards et casser les couilles aux gens. Mais bon, ça atteint au niveau 20, donc en soi, ça voudrait dire aussi que vous prenez pas Octograppe, quoi. Donc Sylvanas, Reine Mercenaire, les attaques de base de Sylvanas appliquent désormais 3 cumuls de flèches noires aux mercenaires. Donc une fois que vous mettez un... Donc c'est le talent qui vous permet d'augmenter les dégâts des mercenaires. Vous êtes à côté, bah maintenant quand vous mettez une attaque de base à un mercenaire, paf, ça met 3 cumuls. Pourquoi pas. Thrall, on nerf les dégâts de ses auto-attaques de base. Très bien. Parce qu'avec on dirait que la quête E de base au niveau 1, c'était un peu fort. Hein. Perso était quand même beaucoup pris. Impact foudroyant. Alors, laissez-moi vérifier parce que là, ça touche les talents quête rouge et quête bleue. Impact foudroyant, donc c'est la quête rouge. Donc faut pas oublier que la quête rouge a été up passivement avec les changements généraux, qui fait en sorte que quand vous atteignez un palier et que vous mourrez, vous ne pouvez plus descendre en dessous de ce palier. Bonus de dégâts augmenté de 270 à 325, donc c'est le palier max. Honnêtement, le talent a besoin de up, hein. Ou alors pas du tout, mais déjà de base il a été up, comme je disais, avec le changement général. Là. Et écho des éléments, donc c'est la bleue. La récompense mythique permet désormais à chaîne d'éclair de rebondir vers la même cible. C'est le changement que le talent avait besoin. Maintenant, c'est même peut-être un peu trop fort. Je vous laisse aller check que ça fait en mode essai. Sinon, je vous montre une petite vidéo, un petit extrait vidéo sur la vidéo du patch, quoi. Bon, c'est des ups de talent qui méritaient... il y avait besoin d'un up, hein, parce que la quête du E niveau 1 était beaucoup trop fort. Alors, Tyrande, on avait modifié les valeurs de sa mana de base. On l'a dégagé. On a augmenté le command du Z. Pourquoi pas. Ça reste leur optique de ce truc-là. On a mis des quêtes sur le E. Donc, nouvelle quête de base. Toucher des héros avec éclat de lune augmente ses dégâts de 5% jusqu'à un maximum de 250. Ça, c'était la quête niveau 1. Après avoir touché 10 héros avec le E, augmente la portée d'éclat de lune de 30%. Toujours le niveau 1. C'est un talent qui a été delete pour être mis de base. Après avoir touché 20 héros avec le E, le Z, donc la chouette transfère désormais le premier héros touché. Récompense mythique. Après avoir touché 45 stuns sur des héros, les attaques de base de Tyrande déclenchent parfois éclat de lune. Et un truc qui n'est pas écrit, c'est que, si je dis pas de bêtises, le parfois, déjà c'est tous les 8 auto-attaques. Et en plus de ça, si vous mettez une marque du chasseur, au moment du stun, ça va être la cible de votre dé qui va être qui va être priorisée. Là je dis peut-être une bêtise, mais c'est à vérifier. Restaure désormais 25 points de mana pour chaque héros adverse touché, donc quand vous touchez un E, vous regagnez de la mana. Et le coût en mana de base du E, du coup quand vous regagnez de la mana, a été augmenté de 60 à 65. Météore, on augmente le coût en mana. Éclipse des lunes, on augmente le coût en mana. Alors Tyrande, la chouette niveau 1, comme c'est une récompense de quête maintenant, ça ne permet plus de transpercer. Mais par contre ça fait toujours le dégât infligé augmenté selon la distance parcourue. Flèche lunaire, donc flèche lunaire, c'était le talent niveau 7 qui permettait à vos auto-attaques de
de réduire le temps de recharge encore plus fort de votre A. Donc ça a été nerf, c'est passé de 75 à 0,5 secondes. Par contre, c'est un talent qui est passé niveau 1. Donc on renforce le côté healer de Tyrande. J'aime beaucoup. À tester, j'ai toujours pas testé. Pour des lunes, donc le niveau 7, c'est... Ah oui, c'est un nouveau talent, pardon, je suis trop bête. Je cherchais après ce que c'était, mais non, c'est un nouveau talent. Donc en gros, maintenant, quand vous touchez un E, ça accorde 20% de puissance de capacité pendant 10 secondes. Donc si vous touchez 2 personnes, ça restera quand même 20%. Donc ça augmente vos dégâts, mais surtout vos heals. Ça rentre en synergie avec ça, hein, par exemple. Ça peut aussi rentrer en synergie avec un talent poubelle niveau 4, qui fait en sorte que quand... En gros, vous mettez un A sur une cible, le deuxième A, si ce n'est pas la même cible, ça augmente les heals de 80%. Ça peut rentrer en synergie avec ce talent, mais ce talent de base est off, on va pas se mentir. Et nouveau talent niveau 20, commandante des sentinelles. Maintenant, votre Z dispose de charges supplémentaires. Donc voilà, c'était tout pour le patch note du 10 février 2026. J'espère que j'étais assez clair sur les explications. On fera une petite vidéo tier list derrière pour que je vous partage mon avis plus ou moins assez rapidement concernant les changements, savoir pour moi quels sont les bons changements, quels sont les mauvais. Donc en résumé, on a des changements sur tout ce qui est invocation, le Zagara, le set des Zagara, etc. On a Asmodan qui a eu un changement, on a des Swing, Falstad, Jaina, Kael'thas, Kerrigan, Muradin, Murky, Sylvanas, Thrall et Tyrande. Les persos qui ont eu des gros changements, bah, c'est Muradin, Asmodan, Deathwing. On a Jaina, on a notamment Murky, donc Bobby. Et le reste, c'est plus des équilibrages de type Falstad, Thrall, Kerrigan. Pour les bugs fixes, bah, je vous laisse aller voir par vous-même. En tout cas, j'espère que ce patch, vous l'appréciez. N'hésitez pas à partager votre avis dessus. N'oubliez pas forcément de follow la chaîne, de liker, de mettre un petit commentaire, etc. De suivre les différents réseaux sociaux. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!